Fais gaffe, il entend tout. Il y a des micros directs connectés au ciel là. Je sais, mais ça m'intéresse. Hein. Que là, c'est le moment où faut pas dire de bêtises là. Il y a les patrons qui t'écoutent quoi. Tu me disais, toi, t'es de tradition chrétienne, c'est ça? C'est ça, ouais. Mes parents sont chrétiens. Du coup, j'ai eu une petite éducation chrétienne, mais j'ai pas vraiment suivi la pratique quoi. Ça t'a jamais tenté cette radicalité que peuvent témoigner certains justement dans la foi, dans cette vie de prière, de dévotion? Et j'ai toujours connu des gens assez pratiquants et je trouve ça très stylé. Ça te forme dans la rigueur, tu vois, d'être rigoureux dans ta pratique. Puis c'est bien, tu dois te sentir bien. Moi, je sais qu'à certains moments de ma vie, j'ai pu être un peu plus, entre guillemets, intéressé, un peu plus à la religion, vouloir être plus proche de Dieu, etc. Mais j'ai pas eu cette rigueur, j'ai pas tenu ce truc, peut-être m'intéressait pas suffisamment, pardon. Mais ça me, tu vois, j'étais pas... Il entend tout, il y a des micros directs connectés au ciel là. Je sais, mais ça m'intéresse, hein, mais voilà, j'étais peut-être pas non plus tout le temps assez rigoureux et tout, et donc j'ai toujours trouvé ça très fascinant et très cool, cette dévotion justement à la religion. Tant que c'est quelque chose de mesuré, Oui, tu vois, on parle pas de tomber dans les extrêmes, quels qu'ils soient. Pas d'extrémistes, etc. Je parle des gens qui pratiquent bien leur religion, qui la font bien et qui embêtent pas les autres avec, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Des fois, il faut accepter que la blague la plus drôle, c'est pas toi qui vas la faire. Et toi, sois juste là pour jouer ton rôle, tout simplement. Il faut accepter des fois de pas être sur le devant de la scène. C'est que toi, justement, tu te situerais où un petit peu dans ton chemin personnel, spirituel? Je sais pas trop. Comme je t'ai dit, j'étais dans une famille chrétienne de base. À un certain moment de ma vie, quand j'étais plus jeune, j'ai pu traverser des périodes un peu difficiles où j'ai eu besoin, justement, où je me sentais très seul et j'étais très seul. Et du coup, je me suis tourné un petit peu vers la religion. J'ai commencé à lire un peu la Bible. J'ai commencé à essayer de prier, à chercher 2-3 prières que je pouvais dire qui pouvaient moi-même me rassurer. Pour moi, la meilleure religion, c'est d'essayer d'être la meilleure version de soi-même, d'être une version bien de soi, d'être bon avec les autres, de véhiculer des bonnes valeurs, des bienveillants, d'être, pas faire du mal aux autres, d'être respectueux, d'être ouvert, d'être tolérant. Enfin voilà, pour moi la meilleure religion, c'est ça, c'est d'être une bonne personne avant tout. Et après la spiritualité, c'est vrai que j'ai un peu du mal à définir ma spiritualité, mais je sais que j'en ai une forte à certains moments. Et puis même dans ce que tu dis, moi je trouve ça hyper profond, c'est que déjà tu reconnais que notre monde, là, tout ce qui nous entoure, c'est pas le fruit du hasard. Tout ça là, c'est trop beau, ça peut pas être apparu juste comme ça. C'est quand même fou. Ça, je trouve ça génial. Ça me fait penser que moi aussi, hein, tu sais, Dieu, dans ma vie, je viens d'une famille sûrement un peu comme toi, tu vois, on allait à la messe une fois, 2 dans l'année, à Noël ou à Pâques. Okay. Et genre vraiment, fin de collège jusqu'à début du monde des adultes, je suis plus beaucoup allé à l'église, hein, on m'y poussait pas trop à la maison. Et pourtant, pendant ce moment-là, j'ai eu 1 ou 2 fois où je me suis senti tellement mal que j'ai eu besoin d'aller voir un prêtre et d'aller me confesser à lui. Ça se trouve, c'est pour ça que je fais cette série là aujourd'hui. Mais tu vois, vraiment, enfin, des moments dans mon adolescence où j'étais juste perdu avec mes trucs totalement puérils, un petit peu limite. Et en fait, ouais, j'ai senti que c'était comme une main tendue dans ce qui était un peu de l'ordre du marasme ou quoi. Et en fait, moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je crois que c'est très sensé et qu'en fait, beaucoup de nos contemporains vivent ça. La conviction qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a sûrement un chemin, que tout ça, ça vise quand même à... J'aime bien quand tu dis bienveillant, on sent que c'est pour notre bien. Et celui de ceux qui nous entourent, c'est pas juste parce qu'il y en aurait un là-haut, barbu avec ses éclairs à la Zeus, qui nous aurait dit « Ouais, fais ça, fais ça ». Il s'en fout. S'il nous donne ça, c'est pour qu'on soit heureux. Enfin, il me semble. Je me rappelle d'être rentré dans une église, puisque voilà, j'étais dans mes pensées, je marchais, je me rappelle, et je suis passé devant une église, et je suis rentré dedans, et juste je me suis assis. Et juste de me dire, en vrai, c'est bon, là, entre guillemets, t'essayes, ça va aller, t'es dans un truc où t'as pas besoin de parler, je savais pas faire de prière, je connaissais pas de trucs ou quoi. Juste, je me disais, juste pense, de toute façon, t'es dans un truc où ce que t'as dans ta tête, là, sois juste sincère et en vrai, ça va, calme-toi ici. Genre, ça va te faire du bien. Il y en a plein, c'est ça qu'ils vivent, quoi. Et tu le dis avec beaucoup d'humilité et tu reconnais que, c'est toujours plus évident, on va le voir quand on est en galère, quand on en a besoin. Et quand ça va bien, on a tendance à l'oublier un peu, quoi. C'était ça, donc je vais pas m'en cacher. T'as vu, j'avoue, donc... Mais ouais, moi, c'était un peu ça, quoi. C'était vraiment dans les moments où t'es un peu en désespoir, tu te dis, mais rattache-toi à quelque chose de plus fort que tout. J'ai une théorie. D'accord, c'est ma théorie. Alors je me pose plein de questions. Je me dis, des fois, il y a beaucoup de gens mauvais qui font des choses mauvaises, qui font des trucs de fous, et toute leur vie, ils continuent à faire ça. Ils font ça, et jamais ils sont punis. Je me dis, soit c'est parce que Dieu dit qu'il n'y a plus rien à faire et que, laisse tomber, ils sont tellement dans le mauvais chemin que c'est compliqué, donc on réglera ça à l'addition à la fin.
ok, au jugement dernier, et je me dis, et les gens bien, dès qu'ils font des choses un peu mauvaises, tout de suite, retour de karma. Du coup, moi, toujours à chaque fois que j'ai fait des choses mauvaises dans ma vie, j'ai eu un retour de karma, mais quasiment instantané. Ah ouais. Enfin, instantané, à quelques jours d'intervalle. Mais à chaque fois, j'y pensais, genre, bon, c'est pas bien, mais quand j'ai eu des trucs avec des meufs où j'ai fait de l'adultère, où je trompais mes meufs, je me disais, oh, là, Dieu, il va me c'est fini. Là, je sais que il va m'arriver quelque chose. Et à chaque fois, il m'arrivait un truc, mais tu le crois pas. Des trucs vraiment où la meuf tombait sur un truc, un message d'une meuf qui revenait, machin, et qui mettait le doute, et après les questions, mais après ça montait et elle découvrait la vérité. Je me dis, mais comment c'est possible que ça se passe comme ça? Et j'ai eu toujours des retours de karma. Dans toutes les choses mauvaises que j'ai fait, à chaque fois, vraiment, j'ai eu le retour. Et je me faisais punir pour ça. La vérité finit toujours par éclater. Mais tellement. Donc du coup c'est pour ça que maintenant je me dis ça y est, maintenant reste droit, essaie d'être c'est pas pour ça que je mange jamais ou quoi, tu vois, mais j'essaie toujours d'être droit et quelqu'un de bien, quoi. Jésus il dit même fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi. Il va pas parler négatif, on se dit voilà, on va offrir à l'autre. Merci de parler du karma, parce qu'en fait je crois que pour beaucoup de nos contemporains ils pensent comme ça. Je fais le bien, je vais être rétribué, je fais le mal, je vais être rétribué en mal. Et alors nous c'est pas du tout chrétien, tu vois, cette pensée là. Et pourtant la vérité, moi j'en suis convaincu, elle finit toujours par éclater, et ça moi aussi je l'ai expérimenté plus d'une fois. Alors jamais en trompant qui que ce soit, j'ai eu d'autres défauts, rassure-toi. Et à chaque fois ça m'est revenu comme un retour de bâton. Je pense que notre Dieu il est pas comme ça, au contraire. Il y a une histoire là-dedans que Jésus à un moment il raconte, tu t'en as peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle le fils prodigue. C'est l'histoire d'un jeune fils, genre adolescent insolent, il va voir son daron, il lui fait papa, file-moi tout mon héritage et tout, et je me casse. Donc le père il lui file tout, tu vois, il aime. Okay. Et puis il se barre, et alors il va dépenser ça au jeu avec les filles et tout. Il revient des mois après, mais genre comme une loque, quoi. Il a tout dépensé, il a plus rien, il se dit il y a que mon père qui va pouvoir me donner à manger. Là voilà. Il retourne, et alors qu'il s'attendait à ce que son père il lui donne la pire des dérouillés et tout, son père il lui ouvre grand ses bras et il dit à son serviteur allez, sors tout ce qu'il y a au frigo, à la cuisine, on va se faire un gros banquet, on va se mettre bien. Et je pense qu'en fait Dieu c'est vraiment ça. Il sait que des fois voilà, poussé par nos pulsions, notre tentation intérieure, ou des fois même on répond au mal par le mal, et en fait si on est mauvais c'est parce que nous-mêmes on a été blessés au début. Lui il veut qu'une chose, c'est je crois qu'on soit heureux, qu'on soit bien heureux, d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans la religion. Et en même temps il y a aussi des fois où on sait qu'on fait le mal et la vérité finira toujours par éclater. C'est ça. Et ça je crois qu'il faut en faire l'expérience en fait quelques fois pour qu'on se dise non, quand je pense à tous les retours de bâton qu'il y a eu avant, même si c'est pas lui là-haut, la vie elle se charge de faire ça, donc c'est ça. Mieux vaut s'en garder, quoi. Exactement. Et alors toi t'imagines que ça se passe comment après? Alors ça, on ressemble à quoi là-haut? En plus c'est un truc, on en parle souvent avec mes potes, souvent ce genre de discussion. J'aimerais tellement savoir et en même temps pas le savoir, parce que comment ça se passe, je sais pas. En fait je me dis que avant d'arriver sur Terre, on a été entre guillemets inactif, on a été mort entre guillemets des millions d'années, donc on n'avait pas conscience d'exister, etc. Moi ce qui me fait peur c'est de partir et c'est bizarre ce que je veux dire, mais et de m'ennuyer, de plus être sur Terre. Alors que je serais mort, c'est n'importe quoi. Mais parce que je suis un peu convaincu que ton âme ne disparaît pas complètement, que ça s'éteint pas. Le corps, peut s'éteindre, mais l'âme peut... je sais pas où elle va, je sais pas ce qu'elle fera, je sais pas si tu auras conscience d'être cette âme-là ou pas, je sais pas si tu te réincarneras, je sais pas si je sais pas, tout ça. Ça me fascine, d'une part, mais à côté, ça me terrifie. Donc, première question que je me demandais, c'est comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait? Et ce serait quoi, toi, la version qui te plairait le plus? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il te réponde justement sur ce qui nous attend après? C'est que tu dis peut-être la réincarnation, peut-être comme ça notre âme qui va dans une forme d'autre dimension, quoi. Je me dis ça, la réincarnation, je me dis que si c'est le cas, c'est-à-dire que là ça se trouve je suis à ma 30 000e vie, je sais pas, mais j'ai pas conscience d'avoir eu des vies d'avant. Donc pourquoi pas, si je rentre dans une nouvelle vie, un nouveau corps ou quoi, etc., très bien, comme ça tu continues à vivre et c'est cool. Et si t'as conscience d'être moi là, Tom, et d'après que cette âme de Tom elle va quelque part, et je sais pas où, qu'est-ce qui me plairait le plus? En vrai je sais pas. Est-ce que tu ressens les mêmes choses? Est-ce que tu es triste de voir tes proches qui sont encore sur Terre, tes enfants ou quoi, et de pas pouvoir les trucs? Est-ce que tu es dans un monde où tu n'as plus accès à tout ça, mais tu peux quand même voir un petit peu comment ça se passe de temps en temps? Je sais pas, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais je sais pas, j'aimerais trop savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, ou alors est-ce que ton âme est complètement éteinte et tout ça n'existera jamais et c'est comme ça et tu n'es que sur Terre et après il n'y a rien d'autre? Je sais pas.
Je pense vraiment pas que ce soit n'importe quoi. Au contraire, c'est des super questions que tu te poses et que l'homme se pose depuis 10 000 ans qu'on est homme. Quoi. Alors, excuse-moi si ma question est un peu indiscrète, mais ça t'arrive des fois de parler peut-être à des proches qui t'ont quitté, tu vois, genre grands-parents ou amis qui seraient peut-être déjà partis? Alors ouais, ça m'est arrivé. Au cimetière ou... Ça m'est arrivé. Pas au cimetière. Ça a pu m'arriver à certains moments, tu sais, avec des amis. J'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui sont décédés, à part mes grands-parents, et 2-3 amis à moi qui ont pu être décédés. Et je me rappelle d'avoir pu... je sais pas si vraiment je parlais à voix haute comme ça, mais en tout cas je pensais à eux en faisant un truc, je disais putain, ça tu te rappelles, et je passais avec toi ici, on était là, enfin, mais d'avoir des fortes pensées. Après peut-être pas de parler, non, mais c'est ça que je mais veux de dire. parler dans ma tête, ouais, de dire putain frérot, c'est fou, je me rappelle qu'on était encore posés là, et enfin bref, après je passe et voilà. Merci de dire ça, parce qu'en fait je crois que la plupart des gens à qui je pose cette question, ils me répondent tous quelque chose comme ce que tu nous partages, qui est l'expérience que je fais et que vivre, j'ai l'impression tous. Et pourtant, il y a des fois, certains, ils ont du mal à croire qu'il puisse y avoir une vie après la mort, alors que c'est les premiers à parler, au moins dans leur cœur, à ceux qui les ont quittés. Ou alors des fois, comme tu dis, on se demande un peu l'idée d'une réincarnation. Et c'est vrai que ce schéma un peu bouddhiste de hop, on se réincarne pour s'améliorer et tout, c'est beau de se dire qu'à chaque fois on revient, on est un peu upgradé, tu vois, c'est hop, je suis un peu mieux, meilleur, plus grand cœur et tout. Et en même temps, je crois que la version de ce que Jésus nous a appris, si c'est vraiment Dieu qui est venu sur Terre, c'est plutôt que t'es unique, quoi. Il t'a voulu là, tel que tu es. Et avec tes traits de caractère, ta façon d'être, ton petit sourire sournois et en même temps ton rire caustique. Et moi, je suis très convaincu que c'est toi et que c'est ainsi qu'il t'a voulu et que c'est ainsi que tu seras après, quoi. J'ai pas hâte de le savoir en même temps parce que j'ai pas hâte de mourir évidemment, mais ça me fait pas peur non plus parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie et parce qu'il faut l'accepter. Et il y a des choses bien après, c'est sûr, qui nous sont réservées, c'est sûr. Mais quoi, comment, je sais pas. On sait qu'on n'est pas fier de certaines choses qu'on a faites. Et moi, j'en suis convaincu, si c'est un Dieu d'amour, il peut pas nous faire la liste et faire « Oh, regarde Tom, là Non, là, il va y avoir quand même un petit stage en enfer ou au moins au purgatoire. » Non, c'est pas ce qu'il veut. Mais en même temps, il nous dit « Il y aura un jugement. » Et en fait, moi, je crois, de ce que j'ai compris de mes quelques années d'études et de ce que me partagent les gens, qu'en fait, ce jugement, ce sera un peu nous face à l'amour, tu vois. Comme quand vraiment on a blessé notre mère, tu vois. J'étais petit, j'étais en CM1, et mon père me dépose en retard à l'école et à peine je saute de la voiture, je traverse et là j'entends un énorme camion qui pile, tu vois, sur moi. Mais je pense que je suis passé vraiment à 3-4 cm de la mort. Mon père, il a dû avoir un coup de sang de ouf. Bon, je vais passer ma journée à l'école, le soir je rentre. Mes parents qui me serrent dans les bras l'un après l'autre, mais à ne plus me lâcher pendant plusieurs minutes. Ouais. Je peux te dire que moi, j'étais hyper mal. Parce que je me disais au fond de moi, mais je mérite pas votre amour. Je vous ai trahi, je vous ai pas écouté, j'aurais dû faire... Et en fait, c'est moi qui me jugeais. J'avais fait la bêtise, eux, ils me donnaient de l'amour, et moi, je me jugeais, tu vois. Et je pense que ce sera un peu quelque chose de cet ordre-là. Quand on sera face à lui, juste, c'est cette puissance inégalée de bien-être et tout, on sera là à se dire, mais zut, ouais, en fait... C'est vrai. C'est vrai que le sentiment qu'on a avec nos parents, c'est un truc... assez unique et inégalable dans le sens où c'est vrai que il n'y a rien qui peut me faire plus culpabiliser que de vexer ma mère ou il y a un peu ce truc où justement c'est pas nos parents, c'est un peu notre père à tous entre guillemets, mais il y a aussi ce truc là c'est vrai que c'est fort possible que ça se passe comme ça, qu'on ait ce sentiment là en tout cas. Aujourd'hui t'as combien, Tom? 30? 32, ouais. 32. Il y a des choses du haut de tes 32 ans que tu regrettes? Ouais, bien sûr. J'ai plein de regrets sur les choses que j'aurais pu faire différemment, que j'aurais pu mieux faire. Il y a des gens à qui j'ai fait du mal, à qui je regrette d'avoir fait du mal, parce que ça valait pas le coup, et voilà, je parle surtout beaucoup avec les filles. J'ai pas eu beaucoup de relations sérieuses avec des filles, mais du coup je suis vraiment tombé à chaque fois sur des filles vraiment très bien, et je dis pas que je les ai toutes trompées, attention. Mais c'est vrai que même au-delà de ça, je parle pas forcément de tromperie ou d'adultère, mais tu sais, des fois, t'es un peu, surtout moi, je suis un peu, tu sais, focus sur mon taf, dans mon monde, un petit peu égoïste, sur mon temps. J'ai eu des filles qui ont beaucoup donné avec moi en relation, qui sont dévouées à moi, et moi, j'ai pas toujours su répondre à ça. Avec ma famille, avec ma mère, des fois, maintenant, je commence à le comprendre et je commence à réaliser ça. C'est pour ça que maintenant, je fais beaucoup d'efforts à passer beaucoup plus de temps avec ma mère ou quoi, parce que c'est vrai que, voilà, pareil, ma mère, elle a tout donné pour moi, elle a toujours été très, très investie, toujours. Donc, des fois, j'étais là dans mes projets, je calculais pas trop, et putain, ça fait quand même 2 semaines, je suis toujours pas allé la voir, quoi. Donc, putain,
faut au moins que j'aille la voir au moins une fois par semaine, tu vois. On a nos vies et tout, c'est compliqué, mais c'est trop important, quoi, parce que le jour où justement elles seront plus là, il n'y aura plus que les yeux pour pleurer, et justement là je crois que j'irai sur la tombe là. Là j'irai parler sur la tombe, et j'ai vu un truc qui m'a fait bader la dernière fois, t'as peut-être vu ça, c'est un espèce de calendrier avec des carrés, chaque carré représente une semaine, donc chaque ligne de 52 semaines représente une année, etc. Et t'as en fait toute ta vie, à peu près admettons que tu vis jusqu'à 80 ans, tient sur une page. T'as les trucs cochés que tu as jusqu'à 30 ans, t'as celle où t'es un peu vieux, etc. Et t'as ton truc de vie qui te reste. Et ça tient sur un bout de feuille comme ça. Et il y a celle de tes parents en parallèle, et tu dis qu'en commun, vous avez plus que quelques... vous êtes dans les 10 derniers pourcents de relations que tu vas avoir avec tes parents. Ça m'a fait bader. Et waouh, faut pas attendre en vrai quand t'aimes les gens pour les faire kiffer, pour passer du temps avec eux, c'est trop important. À la fois tu dis ça t'a fait bader, mais c'est une prise de conscience hyper salutaire. C'est que j'imagine que pour le coup, tu profites du moindre truc pour lui passer un coup de fil, aller la voir, etc. C'est ça. Tu as un petit message tout le temps, en fait, tous les jours, c'est hyper important. Juste un petit cœur, une connerie, même si t'as pas le temps, il est tard, elle verra ça demain quand elle se réveille, ou il a pensé à moi. Juste qu'elle se dise ça, tu vois. Donc ouais, et puis après, évidemment, aller la voir, etc. Mais ouais, c'est hyper important. Mais franchement, merci de me le rappeler. Je pense que la mienne, elle va regarder l'épisode. Et c'est vrai que je dois lui dire trop peu souvent. Et pourtant, mais combien de fois je l'aime, et j'espère qu'elle le sait. Mais nous, les garçons, on a cette pudeur, on a du mal à leur dire, on a du mal à prendre le temps. Moi, j'ai l'impression que ma sœur, elle l'appelle plusieurs fois par semaine. Moi, des fois, je l'appelle une fois tous les 3 semaines ou tous les mois. Alors certes, on passe un vrai moment, mais il y a quelques années, c'est un groupe en plus un peu gentil. Je crois que c'était Section d'Assaut qui avait fait une super chanson sur les mamans. Dis-lui que tu l'aimes avant qu'elle parte, quelque chose comme ça. Et c'est une des rares chansons de rap qui m'a fait pleurer, et je crois qu'encore aujourd'hui, elle continue de me faire pleurer chaque fois que j'entends, parce que c'est tellement juste. On est un bout d'elle, jusqu'à la fin, on restera toujours, on n'est pas le nombril du monde, mais on est son nombril à elle, et elle serait prête à tout donner pour nous, quoi. Exactement. C'est les femmes de nos vies. Ouais, c'est vrai. Purée, profitez de vos mamans, les gars, très important. Franchement, merci Tom pour tout ce que tu as partagé. Il y a une petite tradition à la fin, c'est de te proposer, si ça te dit, de piocher une petite parole de Dieu. J'aime trop, ça va être un truc complètement en rapport avec ma life. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On en revient à cette notion de bienveillance, très importante pour moi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pas beau ce qui se passe là? Ça retombe exactement, ouais. Je crois que tu es sûrement un de ceux avec qui on a le plus dans ce confessionnal parlé de cette question des sentiments, des filles, de l'amour de la maman, de l'amour de notre vocation. Et tu retombes sur cette phrase. C'est vrai. Et c'est profond, carrément. Cette notion d'amour, c'est vrai que c'est hyper important pour moi. En fait, c'est un peu le moteur de la vie, de tout. C'est horrible de ne pas être aimé. C'est horrible de ne pas avoir d'amour, de ne pas aimer, de ne pas donner de l'amour, de ne pas en recevoir. Je pense qu'on est des humains avec des sens développés dans ce sens-là, sans le jeu de mots. Mais on est fait pour... On est qu'amour ou pas, mais on est fait pour recevoir, donner. C'est trop bien d'être amoureux, c'est trop bien d'aimer sa maman, tout ça, quoi. Purée, chapeau. Est-ce que tu te sentirais que je finisse par une petite prière? Tu m'as dit tout à l'heure que tu savais forcément quoi dire, quoi faire dans une église ou quoi. Bien sûr. Eh ben, juste laissons-nous porter. Okay. Seigneur, juste, j'aimerais que tu puisses regarder le cœur de Tom. T'as vu tout ce qu'il vient de nous confier. T'as vu à quel point son cœur est sincère, sensible, et il a juste envie de dévorer, de croquer la vie que tu lui donnes, que tu lui offres. Tu vois la pureté de son intention, de son âme. Peut-être aussi les quelques fois où il s'est perdu. Mais s'il te plaît, offre-lui de pouvoir goûter à tout le bonheur que tu veux lui partager. On sent que c'est un homme bon, qui a envie de faire partager sa bonté à ceux qui l'entourent. Eh bien oui, s'il te plaît, offre-lui ce qu'il faut de grâce et de lumière pour l'aider à avancer plus confiant vers tout le bonheur que tu veux lui partager. Amen. Amen. Eh bien vraiment, merci Tom. Merci à toi. C'était un super moment.